Il y a une initiative depuis quelques années en fait d'investir vraiment dans l'ALIA de France, non seulement pour les faire venir, mais aussi pour les intégrer. Dans le cadre de cette initiative-là, on organise 2 fois par an des salons de Jérusalem. Cette année, eCube a décidé de collaborer et honoré de collaborer avec la mairie de Jérusalem, ainsi que plein d'autres promoteurs dans tout le pays. Et nous mettons un accent sur Jérusalem pour pouvoir, en fin de compte, donner une palette la plus large possible. Le 30 novembre aura lieu à Paris le salon eCube et pour la première fois, il y aura un partenariat assez intéressant et on va en parler puisque ça sera un partenariat avec la mairie de Jérusalem. Et pour cela, nous sommes très heureux de recevoir ici à Jérusalem dans nos studios Elie Grob. Elie, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur de projet à la mairie de Jérusalem. Et depuis Paris, je suppose Emmanuel Turc, le fondateur et celui qui a l'initiative déjà depuis 32 ans, c'est ce qu'il nous a dit hors antenne, du salon eCube. Emmanuel, tout à fait. Emmanuel, bonjour Olivier. Et merci d'être avec nous. Je suis très heureux que vous soyez avec nous, puisque eCube, on en parle depuis longtemps. Moi, je m'en rappelle déjà, puisqu'en fait, ça fait déjà 32 ans. Donc, je suis très heureux de vous avoir avec nous sur Studio Qualita. On va commencer avec Elie pour parler justement d'une façon plus générale, rappeler un peu ce projet important qui a été mis en place déjà depuis 3-4 ans par la mairie de Jérusalem, d'essayer de faire amener des nouveaux immigrants à Jérusalem. Alors, particulièrement les Français. Donc, l'initiative de la mairie de Jérusalem, c'est, même si depuis déjà de nombreuses années, la mairie de Jérusalem elle accueille de nombreux Olim. On parle de 3000 Olim venant de tout horizon par an. La communauté française, elle est assez présente à Jérusalem, très importante. Il y a une initiative depuis quelques années en fait d'investir vraiment dans l'ALIA de France, non seulement pour les faire venir, mais aussi pour les intégrer. Ouais. Donc, dans le cadre de cette initiative-là, on organise 2 fois par an des salons de Jérusalem. Dans les salons de Jérusalem, on parle de un peu tout et on essaye d'avoir des rendez-vous qualitatifs sur différents sujets. C'est des rendez-vous individuels de 20 minutes généralement, où on va parler emploi, intégration, éducation, inscription des enfants à l'école. Donc tous ces sujets-là, ils sont pris en compte. Et parmi les sujets, c'est-à-dire toutes les participants, les personnes qui viennent, ils ont souvent des questions sur l'immobilier. Ouais. Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on loue? Où s'installer? Voilà, comment est-ce qu'on fait? Quels quartiers sont bien pour nous? Et donc on n'a pas toujours les réponses sur place. Et là, avec ce projet-là, voilà. Et c'est là qu'intervient Emmanuel avec eCube. Alors eCube, on va pas faire l'historique, mais quand même, comment c'est né aussi, comment cette idée d'un salon de l'immobilier est née? eCube est né, en fin de compte, d'une façon la plus simple possible. Il n'y a pas plus important d'avoir la proximité et de voir la personne en face de l'autre. Comme Elie a dit, il fait énormément de choses pour les francophones, pour Jérusalem. Cette fois-ci, et comme il a l'habitude de venir, il vient à leur rencontre. Il est très important pour les Juifs de France, surtout dans une époque pareille, d'avoir la proximité et de voir les gens en direct et de recevoir les informations. Donc, cette année, eCube a décidé de collaborer et honoré de collaborer avec la mairie de Jérusalem, ainsi que plein d'autres promoteurs dans tout le pays. Et nous mettons un accent sur Jérusalem pour pouvoir, en fin de compte, donner une palette la plus large possible. Donc, la mairie de Jérusalem, je vais me permettre, Elie, de rajouter quelques mots sur Jérusalem, vient avec tout ce qui est Idoud Alia pour aider à l'Alia la plus facile possible, aider dans l'éducation, dans l'emploi. Nous apportons des projets immobiliers, que ce soit en location, en deuxième main ou neuf. Et il est important de préparer son Alia. Il est important de préparer sa venue en Israël et de changer de vie, surtout dans une période très anxiogène qu'on peut vivre en France, comme on l'a vu hier ou avant-hier dans une université Paris 8 avec des islamiques qui parlent, en fin de compte, contre notre pays. Et pour moi, il est important de prendre la capitale de notre pays, qui est Jérusalem, et de le montrer sur place avec plein d'autres projets
Et donc, cette édition d'eCube vient avec des projets de Eilat à Metula, en mettant un accent particulier sur Jérusalem. C'est vrai, quand on parle avec les personnes qui s'intéressent à l'ALIA, qui travaillent dans ce secteur, c'est toujours la question qui revient. C'est le tiercé, hein, c'est le logement, les écoles pour les enfants et l'emploi. C'est les trois sujets principaux auxquels on a affaire quand on organise un salon et quand on voit des personnes qui sont intéressées à faire leur alia, à venir en Israël. Alors pour l'emploi, on travaille en partenariat avec Qualita depuis de nombreuses années aussi, avec la mairie de Jérusalem. Et donc pour toutes les questions d'emploi, on arrive même sur place à apporter le maximum de renseignements. Et bien sûr, il y a un suivi. C'est-à-dire, c'est sur place. On a un premier rendez-vous. On arrive. Il y a des gens qui viennent à chaque salon en fait. Ils ont un projet d'Alia qui vient dans 2 ans et donc à chaque fois ils viennent. Ils avancent un peu plus. C'est-à-dire quand on les voit tous les 3-4 mois, ils ont encore un peu plus avancé dans leur projet. Et en fait, dans ces rendez-vous individuels, on arrive à chaque fois. Ouais. Eux, ils viennent avec des informations, ils viennent avec des documents, équivalence de diplôme ou les différentes les bulletins des enfants, par exemple, ouais. Et pour les aider à s'intégrer au mieux déjà à l'avance, avant de venir en Israël, ils ont déjà presque tout prêt en fait, ouais. Et ils arrivent à Jérusalem. Alors Emmanuel, vous faites ce salon de eCube, tu nous l'as dit depuis déjà 32 ans. Et je voudrais poser comme question, qu'est-ce qui caractérise justement un peu le marché de l'immobilier à Jérusalem? Qu'est-ce qui est différent par rapport peut-être à d'autres villes en Israël? Jérusalem est une ville atypique. Et une ville, dès qu'on met le pas dans cette ville, on ressent une ambiance qui est assez particulière par rapport à toutes les autres villes qu'il peut avoir, comme Tel Aviv et d'autres. Personnellement, je trouve que la mairie de Jérusalem fait un travail extraordinaire pour l'Alia en elle-même. Donc, toutes personnes qui viendront au salon pourront vraiment faire le parcours de leur Alia directement avec tout le staff de la mairie, l'équivalence de leur diplôme. Et je pense que de vivre à Jérusalem, c'est une qualité de vie incroyable. Mais vous avez, comme je l'ai dit, vraiment tout le pays. Pour toutes les personnes, ouais. J'apporte réellement cette année de Eilat à Neharia, ouais. Et en mettant un accent sur Jérusalem et toute leur équipe, qui est une équipe absolument formidable, et c'est une réelle joie de travailler avec eux, parce que c'est une collaboration absolument magnifique qui a déjà été faite auparavant, et j'espère que cette édition va être une réussite énorme. Mais ce qu'il y a d'important aussi, Emmanuel, vous pouvez répondre, c'est ce que je crois qu'il y a, ce qui caractérise Jérusalem, puisque j'y vis depuis déjà, je vis à Jérusalem depuis plus de 40 ans, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de quartiers qui sont totalement différents, et c'est vrai que lorsqu'on connaît pas exactement, il faut quand même choisir son quartier en face tout à fait. Par rapport à sa façon de vivre. Et c'est pour ça que je crois que c'est important justement qu'il y ait des représentants de différents projets pour expliquer justement quels sont les quartiers de Jérusalem. Je vais me permettre une petite réponse, et puis après Emmanuel pourra continuer. Il y a une diversité assez importante à Jérusalem. Il y a aussi beaucoup de préjugés, d'une part. C'est-à-dire on a toujours des questions qui se posent. Ah, mais Jérusalem, c'est plus pour les religieux, c'est plus c'est pas trop pour les jeunes. Donc non, c'est une ville qui est dynamique au niveau de l'emploi, au niveau pour les jeunes comme pour les moins jeunes, on va dire. Et il y a toutes sortes il y a une diversité au niveau ethnique d'une part, au niveau des gens qui y vivent, et au niveau de la religion, on va dire. Cette diversité-là, il faut la mettre en avant. Les gens sont pas forcément au courant. Quand ils viennent ici, même s'ils viennent en vacances, ils ont une certaine appréciation de Jérusalem, mais y vivre au quotidien, c'est pas la même chose. Nous, ce qu'on vient, c'est justement apporter le plus d'éléments sur cette question. Alors, pour moi, Jérusalem, c'est l'image du pays. Parce que quand on habite à Tel Aviv, on doit passer tranquillement vers la forêt. On monte petit à petit, on arrive à l'entrée de Jérusalem. On tourne à gauche, on descend dans le désert. On va tout droit, on rentre dans la ville. Et Jérusalem, comme vous l'avez très bien dit, vraiment de quartier en quartier est différent. Et pour moi, Jérusalem, en fin de compte, est une partition de tout le pays.
Et c'est une ville où on peut bien vivre. C'est une ville pour les jeunes. C'est une ville pour les religieux. C'est une ville pour tout le monde. Et c'est ça qui est absolument magnifique dans Jérusalem, pour moi. Et bien sûr, on sent, bien sûr, l'ambiance sacrée qui existe tout le temps. En fin de compte, on le sent dès qu'on arrive, qu'on a quelque chose, on a une autre qui passe sur la tête, on a une double qui passe sur la tête dès qu'on approche Jérusalem. Et donc, je viens avec des promoteurs comme Avrahami, qui a des projets sur Jérusalem, Africa Israël, qui a des projets sur Jérusalem. Il y a des agents immobiliers qui vont avoir de la location, de l'achat, de la deuxième main, de tout. Et je sais que je me répète et je m'en excuse auprès de tous les auditeurs. Il y a vraiment dans tout le pays. Et je pense qu'une alia se prépare. Parce que la première des choses, on a besoin de poser son micro-ondes quelque part. C'est une façon de parler. On a besoin de savoir où mettre nos enfants à l'école. On a besoin d'avoir un emploi. C'est ce que fait magnifiquement la mairie de Jérusalem et son équipe. C'est pouvoir intégrer au maximum les gens dans la ville. Parce que j'ai même des amis qui sont montés en Israël depuis très longtemps, qui m'appellent et qui me disent, voilà, j'ai reçu un Dortnois, la police les a arrêtés pour... Une amende. Et ils se demandent, est-ce qu'on lui avait enlevé des points, pas des points, parce qu'ils ont du mal à lire. Et la mairie de Jérusalem et son équipe est là vraiment pour les accompagner, main dans la main, comme beaucoup d'autres villes, mais Jérusalem le fait particulièrement bien. Donc, à cette édition, vous pourrez trouver de tout. Voilà. Et ainsi que toute équipe de Jérusalem qui sera là pour vous. Et ne pas oublier une chose très importante, une alia, ça se prépare. Et je pense que ça commence par l'immobilier, par l'emploi, par nos enfants, par l'étude, partout. Donc, on vous attend réellement nombreux et vous allez trouver vraiment des occasions dans tout le pays à des prix inégalables. Alors, on n'a pas parlé des prix, mais c'est vrai que c'est aussi important. Aujourd'hui, on peut trouver quand même des gammes de prix quand même pour, disons, tous les budgets pratiquement. Alors, eCube a fait un effort exceptionnel. C'est-à-dire que je pense avoir réussi à apporter à partir vraiment du minimum possible, le minimum syndical possible, parce que Israël n'est pas un pays donné. Donc, à partir de, je sais pas, d'1 million de shekels au moins, je parle en shekels, donc en euros, ça fait un peu moins de 200 000 euros, plus ou moins. Je m'excuse pour les auditeurs. J'apporte des courtiers qui peuvent aider à trouver jusqu'à 80% d'hypothèque, qui est un prêt immobilier pour les francophones. En fin de compte, vous avez sur place... Il y a beaucoup de solutions. Il y a toutes les solutions. Elie ne l'a pas dit, mais de la part d'eCube et de la part de la mairie de Jérusalem, il y aura un avocat dédié ce jour-là gratuitement pour l'immobilier de mon côté et pour le côté de Jérusalem, qui sera dédié pour vous, ok, pour vous aider. Très bien. Donc, on vous attend nombreux. Et je pense que vraiment, on fait tous un effort parce que c'est une logistique gigantesque d'apporter tous ces participants qui viennent tous d'Israël. Donc, on espère vous voir nombreux. Très bien. Salon. L'entrée au salon, elle est gratuite. Hein. Donc, ça coûte l'entrée est gratuite, bien évidemment. Excusez-moi. Et de s'intéresser et de comprendre un peu. Donc, se renseigner, s'intéresser et essayer d'étudier la question avec nous, bah, ça coûte rien en fait. Très bien. Ça coûte un peu de temps et de se déplacer. Très bien. Alors, on répète, c'est le 30 novembre à Paris, dans le 17e. Pour avoir plus de renseignements, une adresse mail, c'est ça, ou un site? Tout d'abord, c'est dans le 17e arrondissement. Pour l'inscription, il faut rentrer dans icube.co.il. Je répète, icube, icube.co.il. On s'inscrit et vous allez recevoir un mail de retour avec l'adresse complète. Vous pouvez venir en toute sécurité, très important. À partir de 10h30, les portes sont ouvertes. Le dernier visiteur ferme la lumière. C'est depuis toujours la politique d'eCube. La politique d'eCube. Voilà. Le dernier visiteur, c'est lui qui ferme la lumière, c'est lui qui ferme le salon. On va faire des heures sup. Voilà, et on vous attend réellement nombreux. Très bien. Donc, venez prendre toutes les informations possibles. Nous sommes là pour ça. Un très bon partenariat donc entre la mairie de Jérusalem et eCube le 30 novembre à Paris pour plus de renseignements et pour s'inscrire surtout parce qu'il faut absolument s'inscrire pour des raisons
évidente de sécurité, iq.co.il. Merci Tout à fait. beaucoup, Emmanuel. Merci Olivier, j'étais ravi d'être avec vous. Et la prochaine fois que vous êtes à Jérusalem, passez nous voir surtout. Je le ferai avec grande joie. Et merci à Elie. Merci Olivier. On aura l'occasion de se revoir d'ici le salon de Jérusalem à Ecube à Paris, et parce qu'il y aura d'autres choses, on en parlera très prochainement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne semaine. À très bientôt. Merci beaucoup.